La semaine dernière, à Botaï, Parashat Chukat, on a pu voir un sauvetage, une victoire miraculeuse d'Am Israël face à Émori, comment Kadosh Baruch Hu a sauvé Am Israël. Et quand bien même, la Parashat de cette semaine, Parashat Balak, on voit que Balak veut venir et vient affronter Am Israël. Il veut s'en prendre à Am Israël. Il va faire appel à Bilam. Le peuple de Balak, le peuple de Bilam, bien qu'ils se détestent, sont prêts à s'associer, à s'unir pour venir contre Am Israël. La question, mais quelle est là? Quelle folie est passée dans la tête de Balak pour venir s'en prendre à Am Israël? Tu as vu ce qui s'est passé? Tu as vu comment Émori s'est fait dégager? Et tu viens quand même? T'as pas peur? T'as pas peur? Or, dans le passé, dans le Chumash, on voit qu'il y a eu ce même scénario. Où Akadosh Baruch Hu a sauvé Am Israël des mains d'Amalek, la guerre contre Amalek. Et Yitro, qui a vu ça, n'a pas eu la même réaction que Balak. Au contraire, il n'est pas venu se battre et affronter Am Israël. Il est venu au contraire rejoindre Am Israël. Il est venu se convertir. Il a abandonné son poste, son kavod, son honneur, son pays. Il a tout perdu. Il a dit, j'ai plus à gagner de venir et de rejoindre les rangs de Am Israël. Alors d'un côté, on a Balak, qui a vu des miracles, au lieu de baisser la tête et de dire, bon ça va, je rends les armes, je fais une trêve, drapeau blanc. Non, je viens, je continue contre vous. Je vais me battre. Je vais faire appel, je vais prendre des alliés. Et trop, qu'est-ce qui s'est passé? Alors le Rav Biderman, Shlita, Hidouche extraordinaire, dans les psukim, il trouve la réponse dans les psukim. Il y a écrit dans la parasha de cette semaine, Vayar Balak ben Sipor et kol asher asa Israël la Émori. Balak, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu et kol asher asa Israël la Émori. Qui est-ce qui a remporté? Qui est-ce qui a vaincu la Émori? C'est Israël. Ah ouais, Israël? C'est vous? C'est vous qui avez remporté? C'est vous qui êtes... Vous êtes battus? Vous avez une bonne armée? Vous êtes battus? Ah si, c'est vous. Vous êtes des hommes. Vous êtes des hommes. On peut se battre. Moi aussi, j'ai mon mot à dire. Moi aussi, je peux me battre contre vous. C'est quoi? Je vais même appeler des copains. Je vais appeler des alliés. On va faire appel à Bilam. C'est possible. La guerre, elle peut commencer. Alors que Yitro écrit Vaishma Yitro. Kohen Midian Choten Moshe et Kol Asher Asa Elohim les Moshe ou l'Israël Amo. Yitro, il a entendu, d'accord, tout ce que Hachem a fait, tout ce que Asher Asa Elohim les Moshe ou l'Israël Amo. Ça veut dire que le comportement d'Am Israël, il a changé. Quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont remis leur victoire, ils ont compris que leur victoire, elle revenait d'où? Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, Yitro, il a entendu ça, il a vu ça, il dit Hachem qui les a défendus, qui les a sauvés. Incroyable. Un petit peuple comme ça, Amalek. Tu sais quoi, je vais les rejoindre, je vais tout abandonner. Alors que Balak, il a dit non. Il a vu, Vayar Israël, Asher Asa Israël, Émori. Ah, c'est vous qui avez fait Israël. Bon, d'accord, alors on va commencer. Et en fait, l'équation, le théorème, il est simple. Lorsque on est fort, c'est nous, on va gagner, on est les meilleurs, on a une armée, on a les armes, on a le potentiel. Eh baba, tu deviens fragile, tu deviens vulnérable. Tu es un homme, tu n'es qu'un homme. Donc en face, il y a des hommes. Et bien des hommes contre des hommes, on peut commencer à s'affronter. J'ai pas peur, on a les moyens, nous aussi on sait. Mais quand tu sais que tout vient d'Hachem, et que tu proclames que tout vient d'Hachem, alors l'ennemi en face, il dit attends, là c'est pas loyal. Ils ont Dieu, ils ont la force. Ils sont invincibles. On commence même pas avec eux. On va même les respecter. On va même baisser la tête. On va peut-être même les rejoindre. Ça commence pas. Ça vous rappelle rien? Ça vous rappelle rien comme scénario? C'est ce qu'on vit aujourd'hui à Botaï. Am Israël, il est fort. On est fort. On a la meilleure armée du monde. On le crie depuis des années. Et pendant ce temps-là, ils ont construit des villes et des tunnels Ils sont plus forts que nous. Comment se fait-il que la plus grande armée, la plus forte armée au monde, une technologie de pointe, des commandants, des commandos, tout ce que vous voulez, des avions, ils n'ont rien en face. Ils n'ont pas d'avion, ils n'ont pas de tank. Comment ça se fait? Parce qu'on est fragile, on est vulnérable. Pourquoi? Parce qu'on est fort. C'est nous, on va gagner. Beyachad Natsar, ensemble. Et il est où Hachem? Ça vous écorcherait la bouche de dire pendant une conférence de presse Beshem Hachem Naseh Venatzliach. Be'ezrat Hachem. C'est interdit de dire ça, on n'a pas le droit de dire ça. Un commandant qui dit Be'ezrat Hachem, il se fait virer. Parce qu'avec son optique, il montre que ça sera avec l'aide d'Hachem. Et donc plus par l'aide de l'armée.
Mais c'est pas ça. On voit dans la paracha de cette semaine. La faille, d'accord, c'est lorsqu'on écarte Akadosh Baruch Hu. On veut pas Hachem. On veut pas Hachem. On est fort, on va se débrouiller tout seul. Papa, c'est bon, on se débrouille tout seul. Mais mon fils, non, papa, c'est bon, je me débrouille tout seul. Vaishma Yitro, Haet Kol Asher Asa Elohim. On doit associer, on doit s'associer. Lorsque tu sais que tout vient d'Hachem, alors le scénario à Botaï, c'est pas le même. C'est pas le même. C'est pas le même. Tout simplement, regardez la guerre des 6 jours, la guerre de Kippour. Elle était comment l'armée? C'était même pas une armée. Quelques fusils, quelques tanks. Face à nous, des pays sauvages, armés, des avions, des tanks. Comment c'est qu'on a gagné? Comment c'est qu'on a gagné? Parce qu'on savait qu'on n'avait pas d'autre choix que de prier à Akadosh Baruch Hu. On savait que la victoire ne pouvait venir que par Hachem, que par la Tfila. Mais au fur et à mesure, on s'est armé, on s'est équipé. En fait, toutes ces armures sont des écorces qu'on appelle des clipotes. Les clipotes, c'est ce qui nous éloigne d'Akadosh Baruch Hu. Mais enfin, il faut enlever toutes ces clipotes. Il faut baisser la tête et montrer que c'est que Akadosh Baruch Hu. Et au contraire, au lieu de dire que c'est Akadosh Baruch Hu, non. On veut enrôler des gens qui étudient la Torah, leur dire non, la Torah, laissez tomber. On a besoin de gens qui aillent au front. On a besoin de gens qui se battent. Mais je me bats avec Bakmara. Je me bats avec Maïmouna. Beshem Hashem Naaseh Venatzliya. Il est écrit dans les Deilim, David Améler a dit Ele Barechev, Ele Basusim, Vanachnu Beshem Hashem. Eux, ils se battent avec des rechev, avec des tanks ou avec des chevaux. Vanachnu Beshem Hashem. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est David Améler qui l'a écrit. Ouvrez les Deilim. On le dit tous les jours dans la Tfila. Bah, David Améler, c'est pas ce qu'il était. David Améler qui était chef d'armée. Mais comment il se battait? Vous croyez qu'il avait des commandos? Il prenait que des gens qui n'avaient pas de faute. Que des tzadikim. Il se battait avec le Shem Hashem. Il tirait à droite, d'accord? Alors que l'ennemi venait à gauche. Et il tirait à droite. Et il faisait des Teilim. Et la flèche, après, elle est de l'autre côté. Pour dire que c'est Hashem, moi je fais que la Ishtadlout. Mais c'est que c'est moi qui me bats. Pourtant, David, c'était un vrai guerrier. Alors, Rabotai, on doit se remettre. On doit renforcer notre Emouna. Renforcer notre Emouna. Savoir que c'est que la victoire reviendra que grâce à Akadosh Baruch Hu, que par notre Emouna. On va avoir une armée pour faire la Ishtadlout. C'est pas grave, on peut faire semblant. On n'a pas besoin d'enrôler et de prendre des gens qui étudient la Torah. C'est tout le contraire. Et la paracha de cette semaine, si elle vient cette semaine, d'accord, au même moment, il y a toujours un rapport entre la paracha de la semaine et l'actualité. Et là, ce qui s'est passé ce week-end, un message extraordinaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde le sait, tout le monde l'a vu, l'a entendu. On a voulu tirer, on a tiré sur Trump. D'accord? Une balle, elle lui est passée, elle lui a frôlé l'oreille. Il aurait pu mourir. Alors imagine tout de suite les bodyguards, le FBI, tout a été... C'est bon, on a géré la situation. Il est tombé, il s'est relevé pour montrer qu'il est fort. Number one, d'accord? Président des États-Unis de la force. Alors il remercie évidemment ses bodyguards, le FBI. Il dit mais messieurs, écoutez ce qu'il dit un goy, ce qui sort de la bouche d'un goy sur toutes les télévisions du monde. C'est grâce à Dieu. C'est Dieu qui m'a sauvé, Rabotai. Alors Rabotai, on doit relire la paracha de Balak. Refaire un petit tour en arrière, paracha de Yitro. Faire le lien avec le Trump. Et nous, on ne doit pas se tromper. Trump, il ne s'est pas trompé. Il a compris d'où vient. C'est Hachem qui lui a sauvé la vie. C'est Hachem qui nous sauve la vie. C'est Hachem qui va nous sauver la vie. D'accord. Il faut arrêter d'envoyer des gens à l'armée. On va dire, mais c'est de la folie, mais on ne peut pas être un pays. Et plus tu montres que tu es fort, plus en face, ils vont se renforcer. Plus tu te baisses la tête, tu montres que c'est Hachem. Qu'est-ce qu'ils pourront envoyer contre Hachem? Ils vont envoyer des flèches contre Hachem. Ils vont envoyer des missiles en l'air. Mais combien de fois les Arabes, ils ont dit, on se bat avec leur Dieu? Combien de missiles, vous regardez les statistiques, à chaque fois, combien ils envoient de missiles à Ashdod, à Ashkelon? C'est par centaines de milliers. Par centaines. Par centaines. Ça tombe dans des terrains vagues. Tu sais, c'est quoi quand il y a un terrain vague? C'est entre deux immeubles. Quand des fois il y a deux morts, c'est quoi? C'est un Philippin et un Arabe. Ou un Chinois. Comment c'est possible? Attends, sur toute la population, le missile, il va rencontrer un travailleur arabe. C'est pas la main d'Hachem? Non, c'est comme ça et c'est le hasard. Alors on va relire la paracha. On va comprendre que cette paracha de Balak. C'est quoi cette folie qui lui a fait prendre? C'est parce qu'il a vu que et Kol Asher Asa Israël est mort. Si je crois que c'est Israël qui se bat, on va voir la version de Yitro. Et Kol Asher Asa Elohim. C'est Hachem. Rak Hachem. On est le peuple juif, le peuple élu. D'accord? On doit croire qu'en Kadosh Baruch Hu. Ishtadlout, prends une armée, prends un petit peu. On a bien vu. Le 7 octobre. D'accord, on ne va pas remettre le débat sur la table. Mais
des barbelés, des machins. Une mouche qui se pose dans le moment, ça sonne. Non seulement ça n'a pas sonné, ils sont rentrés, ils sont sortis, ils ont mis 7 heures à arriver. Comment c'est possible? Parce que tu crois pas Hachem, tu crois que c'est ta force. Mais aussi il a le sens de l'amour. D'accord? Tu te moques d'Hachem. Bezrat Hachem. On va laisser tous les Bachurim, qu'on doit prier, tout Am Israël doit prier pour que les Bachuri et Shiva continuent à étudier, se renforcent dans l'étude, les Abraham continuent à étudier, d'accord, et d'enlever toutes ces lois, de mettre des bâtons dans les roues, d'enlever tout, ils enlèvent les aides, ils rajoutent des taxes, ils sont en train de les étrangler pour pas qu'ils étudient et pour qu'ils aillent à l'armée. On prévient que on vit n'importe quoi. Alors tout le monde doit se renforcer dans la Emunah, dans la Torah, dans la Mitzvah, dans la Simcha et dans la Doute Bezrat Hashem. À très bientôt. Kol Tov.